quotidienne des professionnels des espaces verts et ça devient, on va dire, peut-être de plus en plus contraignant parce que il y a quand même comment dire, des critères à respecter, des quantités à respecter aussi. Ça va devenir aussi très sensiblement Ouais, payant. c'est ça. Voilà. Donc, C'est tout, voilà, c'est tous ces éléments aussi qui sont oui, importants à prendre c'est en ça, à considération, prendre quoi. en compte complètement. Donc voilà, donc par exemple là sur la Comcom Provence-Verdon, je sais pas si si vous êtes déjà muni du passe déchets, mais Non. en tout cas voilà, bah ça c'est demandé hein, pour tout déchet qui va être évacué, quel que soit le type de déchet en fait. Hein. Mais voilà, pour les déchets verts, c'est demandé obligatoirement aussi. Ça se demande, vous pouvez faire la demande sur le site de la CCPV directement. Mhm. Voilà, ça coûte rien. Donc voilà. Donc le but c'est de pouvoir valoriser un maximum sur place, in situ donc. Et donc cet outil Bourseau Vert, pour faire un petit historique, en fait, il a été initié au départ par plusieurs types d'organismes en fait, dont France Nature Environnement PACA, le GESPER pardon et le GERES aussi, qui sont des associations voilà, de protection de l'environnement. Et donc, en partenariat avec l'ADEME et la région Sud. Et en fait, ils nous ont missionnés, donc par le biais, c'est un peu complexe, hein, donc je vais vous dire rapidement, par le biais du réseau Compost Citoyen auquel nous sommes toutes les deux membres. Donc, ils nous ont missionnés, Katrina et moi, pour le déployer sur ce territoire-là. Cet outil, donc c'est un outil, hein, c'est vraiment un outil à disposition des pros, des particuliers aussi, bien sûr. C'est tout simplement un site web en fait de petites annonces gratuites c'est un peu vraiment c'est le même fonctionnement que Le Bon Coin, mais sauf que c'est vraiment complètement dédié aux déchets verts, enfin voilà, aux déchets verts et aux résidus de jardin en fait. Hein, donc voilà, mais ça fonctionne un peu de la même façon. Donc l'utilisateur peut donner, vendre ou acheter différents types de végétaux. Ça peut être du bois de chauffage, broyat, compost, sciure, fumier, enfin voilà. Et peut proposer aussi ou solliciter des services liés au broyage, à la coupe des végétaux, ça peut être pour la tonte, voilà, pour prêter ou vendre un broyeur, voilà. Parce que c'est vrai que souvent, d'ailleurs, dans le cas du broyeur, ce sont des outils, on va dire, qu'on utilise ponctuellement, quoi. Hein, surtout pour les particuliers, on va dire. Les pros, finalement, on en a besoin plus régulièrement, mais les particuliers, on ne broie pas tous les jours nos déchets. Et c'est vrai que des fois, bah, l'achat, ça peut être contraignant. Voilà. Donc, c'est vraiment pour essayer de mutualiser un maximum les outils qui existent sur le territoire, les outils et les, enfin, la matière Mm. et les services, voilà, sur le Ouais. territoire. Ouais. Donc pour vous, pour votre association, bah, vous pouvez avoir des doubles utilités. En fait, vous pouvez déjà mettre des annonces pour les matières que vous aurez à donner ou à vendre. Je ne Mm. sais pas comment vous fonctionnez, mais ça peut être aussi de proposer vos services en tant Tout à fait. qu'association. Ouais. Mais proposer nos services, justement, c'est la question que je me posais. Proposer nos services en termes, parce que j'étais allée faire un tour là, en fin d'année là, Mm. sur le site. Je sais même pas si je me suis déjà inscrite ou pas encore, je sais plus. Mais il est possible, voilà. Mais effectivement, quel service on peut proposer uniquement ceux qui sont liés au, comme vous dites, au broyage, mais pas Coupe de de végétaux. travaux. Ouais, coupe de Ça végétaux. Enfin, Ouais. dépend quel type de travaux c'est. Si c'est lié à l'entretien des espaces verts, oui. Enfin, pour Oui, moi, oui. oui, je pense. Oui, oui, Mm. Alors, totalement. à l'entretien des espaces verts, et puis on fait aussi beaucoup de prévention incendie. Mais, enfin, beaucoup de travaux Oui, soit vraiment débroussaillement d'obligation légale de débroussaillement, au Ouais, sens Mm. pur du terme, ouais. soit à mi-chemin entre les travaux paysagers, et voilà, parce que on n'est pas dans l'obligation légale de débroussaillement, mais on est dans éclaircir, Oui. donner de la lumière à certains espaces, etc. Et c'était un peu la question que je me posais. Est-ce que, enfin, je peux pas non plus enfin, me baser dessus pour faire de la publicité, entre guillemets, quoi. Par contre, voilà, ce qui est Euh, important et ce que je voulais vous signaler, c'est que Mm. depuis au moins une semaine, nous avons un broyeur. Oh, D'accord. super. Ah oui, c'est vrai, vous me disiez que ouais, c'était encore C'était un en projet. investissement qu'on a pu, D'accord, c'est très un bien. investissement
qu'on a pu avancer dans le temps parce qu'on a bénéficié d'un soutien de l'État partiel, hein, bien sûr, Oui. très partiel, mais un soutien. Donc, parce qu'effectivement, alors je parle là de l'espace naturel, hein, ça nous permettra, plutôt que de broyer à la lame, qui prend du Mhm. temps, qui n'est pas valorisant, qui n'est pas Mhm. fun, enfin tout ce que vous voulez, etc., Ouais, de ouais. passer des branches en broyage pour libérer du temps qui soit Oui. consacré à des activités plus motivantes et moins mécaniques. Vous voyez ce que Ouais, j'allais dire? ouais. Mais ça peut Voilà. tout à fait faire l'objet d'une annonce, hein. Tout à fait, Euh, voilà. Mais du coup, quand j'ai vu passer votre info, je vous dis, on l'a depuis une semaine, hein, je sais mhm. même pas ce qu'il a encore servi pour tout vous dire, C'est un mais broyeur voilà. thermique? C'est un broyeur thermique, j'imagine? Oui, oui, Oui. C'est un oui. gros, c'est pour un, vous savez un peu pour quel type de diamètre, en fait, ça peut Je crois que je me avoir? souviens plus. Je sais qu'il fonctionne à couteau et à autre chose. À Ouais. couteau et à, je me souviens. En fait, si vous voulez, c'est mon encadrant, mon coordinateur technique, voilà, qui m'a donné les normes. On a eu des propositions, on est allé voir sur Internet, on a ci, on a là, et voilà. Et après, on va être essentiellement en termes de branches, de branches, quoi. On va pas passer des troncs non plus, hein. Enfin Ouais. voilà, c'est vraiment pour des branches. Tout ce qui est trop épais, on le laisse en bois entreposé Oui. pour le propriétaire, quoi, en fait, Ouais, Bien hein. ouais. sûr. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Eh ben, tout En à fait, fait, ça c'est rentre tout à fait. c'est un truc qu'on charge derrière le véhicule et qu'on Super. transporte, mais qui est Ah oui, mobile, quoi. Tout à fait tout à Super. mobile, fait. quoi. Mais ça, c'est Donc quelque oui, chose. Alors, moi, j'ai une question. C'est un broyeur qui va être utilisé vraiment uniquement en interne dans dans l'association, ou est-ce que, par exemple, c'est un broyeur que vous pouvez aussi, quand si vous avez des demandes ponctuelles de particuliers pour venir broyer, sans avoir, par exemple, fait de travaux, par exemple des lagages ou quoi, sur le site, mais simplement venir broyer, est-ce que ce serait éventuellement possible? Est-ce que c'est un service que vous pourriez... alors dans l'absolu, oui. Ouais. Après, bah, il faut que je vois parce que moi, si je dois faire 80 bornes aller-retour pour aller broyer Oui, 20 ça minutes. dépend de la... Bah voilà. Oui, Faut Voilà, que ça soit enfin, vous voyez ce rentable. que je Oui, veux oui, dire? bien Il y a sûr. une Ouais, histoire. ouais. Après, j'ai vu alors il y a longtemps, j'ai vu lors de vacances en Espagne, euh, des sites d'apport. Alors je parle là de tout déchet, hein, des sites d'apport volontaire sur sur les places de la ville qui venaient une fois semaine, une fois quinzaine, etc. Plutôt que d'installer des bacs, c'était un truc d'apport volontaire comme ça, planifié, calendrier. Donc moi, je me dis, si c'est pour vraiment broyer et qu'il y a vraiment une masse et qu'il y a une logique à ce qu'on se déplace, parce que, enfin, une question de rationalité écologique aussi, quoi, à la limite, hein. Bien sûr. Euh, S'il y a un rassemblement qui est fait, oui, pourquoi pas. Mm. Mhm. Mais Et je après, je pense pourrais que... pas, j'exagère, mais je peux pas broyer les broyats de Provence-Verdon non Ah plus. ben Enfin, vous non, voyez, bien Non, non, sûr. non. Non, non. enfin, Non, 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 mais vous en non, voyez, fait, ça, c'est ça vrai fait. que sur, par exemple, les communes, moi, je pensais plus aux communes où vous intervenez déjà, en fait, hein. Voilà, si éventuellement, ah, mais ponctuellement, il y oui, a des... là, oui, vous Voilà, avez oui, raison. oui. Non, non, c'est pas de partout, hein, Voilà. parce que c'est pas le but, en fait, hein. Vraiment, le but, c'est de pouvoir vraiment que ce soit que ce soit des Mais solutions ça peut locales être. et Mhm. pas d'aller faire des bornes. Voilà. Non, ouais, Je voilà, pense qu'il faut travailler en amont sur les services que vous pouvez proposer et une fois que c'est vous avez ça, déterminé vos services, ben, vous mettez les annonces C'est sur la ça. plateforme et après, bien sûr, si vous proposez un service de broyage en particulier, ben, enfin, ça ne sera pas forcément gratuit, ça peut être aussi payant, hein, de proposer ces services. Enfin, ce qui est logique, s'il y a un déplacement en plus, ben, ben, mais pour vous dire, ça s'est précipité. Alors voilà, c'est ça aussi. On a eu ce financement en fin d'année 2022. Et mhm. deux, l'entreprise, notre fournisseur, nous a proposé un broyeur qu'on pouvait avoir tout de suite parce qu'il avait servi de démo dans une foire exposition de matériel agricole. Mhm. Donc en Ouais. fait, D'accord. au lieu de le recevoir en septembre, je l'ai eu en février. Vous voyez ce que je veux dire? Ah Donc en oui. Ouais. fait, dans ma tête, donc c'est tout bénéfice hein, pour nous, mais Super. dans ma tête, Oui. je m'étais dit, faudra que je retrouve Caroline quelque part dans un truc ou un autre là, pour voir effectivement comment on peut parce que nous, l'utilité sur les Complètement. chantiers, il y en a une. Mais c'est pas Oui. 100% du temps, c'est même pas tous les chantiers. Enfin, vous voyez ce que je Mhm. veux dire? C'est Ouais. C'est pas, ponctuel, bien sûr. Bah oui. voilà. Oui, oui. C'est Mais clair. par contre, ça peut nous aider à décrocher et à viser d'autres marchés
parce tout à que fait. au lieu de passer 1 heure jour à faire du broyage à 2 personnes, Mm. les collègues vont être voilà, sur autre chose. Mais Tout à effectivement, fait. de réfléchir à une offre de service de broyage aux particuliers sur les communes sur lesquelles on est déjà ancré, à des périodes clés, j'imagine aussi. Mm. Voilà, il peut y avoir un sens, quoi. Et il faut aussi Et créer savoir une place. Pardon. ouais. Et aussi, il faut savoir qu'avec le déploiement du tri à la source des biodéchets qui va se Mm, mettre en place à la mm. fin de l'année, vous allez aussi avoir de plus en plus de collectivités qui vont mettre en place des sites de compostage collectif. Et là, ils vont aussi avoir besoin de broyat. Donc ça aussi, ça peut être... Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Alors, Donc, je par suis. rapport au site de compostage collectif que les collectivités mettent en place, Oui, 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 bien sûr, oui. il faudrait que ce soit. Ouais, et bien sûr, vous avez raison. Donc ça, c'est Alors, toutes les collectivités, enfin, c'est partout, hein, c'est national. Enfin, donc Oui, j'ai voilà, compris. Oui, c'est... oui, oui, bien sûr. alors, je Mm. m'excuse, je vais devoir me presser un petit peu parce qu'il reste apparemment 10 minutes Oui, on de. Donc, présente l'outil vite voilà, fait. donc on va Mm. présenter. Mais par contre, c'est vrai, par rapport à ça, donc comme disait Katrina, il va y avoir le besoin de broyat vis-à-vis de l'obligation du tri à la source des biodéchets qui va Mm. obliger donc les collectivités à mettre les sites de collectifs et autonomes en place. Donc là, il va y avoir un besoin croissant de matières sèches. Donc c'est pour Oui. ça, il y a aussi forcément le fait que les déchetteries deviennent de plus en plus payantes. Oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et c'est vrai que diminuer un maximum les déplacements pour aller évacuer les déchets, c'est que du bénéfice pour tout le monde. Et donc Mm. l'objectif, c'est Mm. pas d'aller se déplacer à des kilomètres, mais vraiment de pouvoir trouver des solutions locales. Et c'est vrai que là-dessus, quand vous posiez la question, Sophie, sur savoir est-ce que vous pouviez mettre ces annonces en ligne voilà, par crainte de pas faire trop de pub. Après, non, non, c'est faisable tout à Faut fait. y aller, hein. Mm. Vous Mm. spécifiez que vous êtes un professionnel, Mm. voilà, et que vous proposez tel et tel service. Après, vous pouvez aussi vous-même consulter les annonces et répondre à des annonces, voilà, qui concernent Tout aussi à fait. Mhm, mhm. Mm. voilà, vos services. Donc, pourquoi est-ce utile pour Sauveur? Du coup, on va devoir un peu accélérer. Donc, en fait, il donne les moyens et les solutions de valoriser les déchets verts. On l'a dit, hein, vous le savez déjà, de toute façon, limiter le brûlage en air libre. Et ça aussi, des annonces qui vont concerner, par exemple, le débroussaillement en vue de la réglementation et de la sécurité incendie. C'est aussi Mm. très important, surtout par chez nous. Donc, je vous encourage vraiment même à le spécifier. En gros, voilà, ça intéressera beaucoup les particuliers aussi. Donc, limiter les apports de déchets verts en déchetterie, valoriser localement cette ressource, on a dit, et accéder facilement à du bois de chauffage aussi, parce que ça, c'est de plus en plus en demande. Moi, j'y suis concernée aussi complètement. Voilà. Et comment ça fonctionne? Donc, en fait, tout simplement comme un peu comme le site, on a dit, Bourse Le Bon Coin. Donc, Le vous bon allez sur le coin. site. Voilà. Vous créez votre compte, donc voilà, c'est simple, c'est rapide. Vous recevez donc un mail de confirmation sur votre boîte et là Mhm. vous pouvez aller créer tout simplement les annonces. Donc vous allez spécifier quel type voilà de déchets, de ressources vous voulez mettre en ligne, quel type de catégorie, le département, voilà. Et donc là vous mettez en ligne votre annonce. Pareil, vous pouvez donc par exemple là c'est un exemple, hein, feuille de broyat. Vous avez toujours hein, l'accès au Mhm. partage d'écran. Hein. Ouais. Besoin de broyat, donc vous voyez là c'est un Oui. particulier qui Mm. demande. Par contre, juste pour information, vous Vas-y, avez pas pardon. besoin de... Ouais. Oui, excusez-moi, Caroline, je voulais juste préciser qu'il n'y a pas besoin de créer un compte pour consulter les annonces, hein. C'est vrai, pardon. Voilà. Voilà, et c'est juste là, il faut créer bien sûr un compte pour pouvoir déposer des annonces. Mm. Et pour pouvoir communiquer avec l'annonceur, voilà. Oui, C'est-à-dire que oui. là, par Mm. exemple, vous pouvez la consulter, mais si vous voulez contacter l'annonceur, voilà, faut créer un compte Mm. obligatoire. Ouais. Le broyat, donc voilà, bah ça peut être différent, vous voyez, bois de chauffage, broyat, copeaux, feuilles mortes, fumier. Voilà. Donc, et vous sélectionnez particulier si vous êtes une asso, une entreprise, une collectivité, donc voilà. Et le département. Donc Mm. là-dessus, c'est vraiment ciblé par catégorie, par localité, par type de déchets. Vous avez aussi accès à des ressources, donc ça, Oui. c'est vraiment Ça, c'est complémentaire. très intéressant, ouais, pour valoriser aussi qu'est-ce qu'on fait avec les différentes sources de matières sèches. Donc, ça vous donne, c'est des fiches qui sont très complètes, élaborées par l'ADEME notamment.
qui explique pourquoi on a besoin de valoriser ces déchets et comment on peut les valoriser aussi. Même cette partie-là, ça peut être intéressant pour vous dans le développement peut-être de Ouais. votre offre. Mm. Même pour Mm. communiquer Oui. à vos clients. Enfin voilà, c'est Mm. assez riche. Donc on vous invite aussi à aller voir. Bon, voilà, après, revient rapidement sur, donc sur l'accompagnement à la mise en place du dispositif. Donc, c'est comme on l'a dit au début. Donc, on est missionné, donc, Katrina Hancock, donc, de l'entreprise Love Compost et moi-même de l'entreprise Vermater on est missionné par le réseau Compost Citoyen Provence-Alpes-Côte d'Azur pour mettre en place ce dispositif sur le territoire de la communauté de communes Provence-Verdon. Donc en fait, on est en contact direct avec les communes, avec les professionnels pour les besoins sur le territoire de renseignements, d'informations sur l'usage de l'outil en fait. Hein. Donc Mm. là, par exemple, on présente ce webinaire, mais tout au long, on va dire voilà, de l'année, on peut être aussi contacté pour des renseignements plus précis Mm. s'il y a des problèmes sur le site ou enfin voilà. Ouais. Et par la suite, c'est la collectivité qui va prendre la main entièrement sur cet outil. Bien sûr. Nous, en fait, on est là dans une période de transition. On présente l'outil, on le met en avant. Et l'idée, c'est qu'après, la collectivité puisse, en fait, la gérer en interne. Mais après, comme on a dit, reste à votre disposition aussi si vous avez des renseignements, puisque vous êtes aussi au cœur du Var, donc sur notre Mais territoire, et on est complètement. d'accord. Ouais. On est d'accord qu'on se quitte pas avant d'avoir refixé un rendez-vous ensemble, hein, on est bien d'accord. Et Non, si vous avez Il du n'y a temps, pas de souci. et si vous avez il y a du temps aucun tout à l'heure, souci, et si vous Mm. avez encore du temps après cette bien visio, on sûr. peut se reprogrammer une demi-heure de Mhm. visio sur un autre outil pour caler un peu ça, parce que moi, Bien j'ai sûr. vraiment besoin de donner. Moi, je suis pas là pour couper des branches. Vous voyez ce Mm. que je veux dire? Moi, je Mm, suis mm. là pour accompagner des gens vers l'emploi euh, et dans une logique de sensibilisation et de développement, enfin d'abord d'action sur l'environnement, hein, et de sensibilisation aussi des gens que l'on accompagne, qui n'ont Mm. vraiment pas forcément d'ouverture sur ces questions-là, hein, sur vraiment le respect de l'environnement d'une part et la valorisation, le réemploi, le recyclage, etc. Donc Tout moi, à j'ai fait. vraiment envie d'aller vers de la collaboration en dehors de mon voyage, quoi. Vous voyez, on est Bien dans sûr, le même sens, volontiers. vraiment, quoi, sans Très problème, aucun. volontiers. Oui, Aucun ouais, ouais. souci. Oui, oui, on peut programmer ça. Il y Et a puis aucun. j'ai trop envie parce que je suis allée voir sur Internet votre entreprise, la Love Compost et tout. Enfin voilà, moi ça me paraît, là je parle pour ma structure et pour moi, vraiment on a envie de collaborer avec des structures qui sont ancrées dans le territoire et qui font des choses concrètes et qui sont engagées. Enfin, c'est vraiment important pour nous. Bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Aucun Ben, souci. On peut c'est très vraiment bien très volontiers. Ouais, tout à fait. C'est vraiment Ok. très volontiers. De toute façon, nous, voilà, on fonctionne aussi beaucoup comme ça, en Mm. collaboration, voilà. Et même nos deux entreprises, on collabore beaucoup Ouais. sur des projets dans le Var, puisque bon, on est de toute façon les deux seules entreprises spécialisées Et d'ailleurs, je suis à en ce train jour. de me dire, ouais, je suis en train de me dire même, Caroline, tu sais, une fois par mois, on va sur le Luc pour Oui, rencontrer euh, Louis. Donc, on peut peut-être aussi organiser une oui. Faire un point réunion avec Sophie, tout à Parce que fait. en ça serait bien, présentiel. Ouais. mais tout à Mm, fait, que vous voyez aussi bah, nos chantiers, histoire de visualiser Tout à fait. quels sont les types de publics que l'on accueille, comment on les accompagne, etc. Enfin, je pense qu'il y mm, a vraiment de la synergie à Tout à fait. trouver. tout Bah, à très fait. volontiers. Par contre, je vais Ouais. devoir, excusez-moi, il reste 1 minute 30. Oui. Donc, comme a dit Katrina, en fait, cet outil, on le déploie, mais après, il faut qu'il soit autonome. C'est le but. En fait, nous, on va faire, on fait en sorte qu'il soit connu un maximum pour puisse être Mm. employé un maximum. J'avais autre chose à dire. Je sais plus. C'était bon, bref. En tout cas, voilà, on vous encourage, bah, de toute façon, de À façon l'utiliser un générale, maximum. à Ouais. Mm. l'utiliser un Et sur maximum. Provence, ouais. Oui. Et partout dans le Var, hein. Ne vous Parce que limitez pas à Provence-Verdon. notre équipe qui est située à Riance et à Pourrières, ce sont les deux communes qui nous conventionnent pour qu'on agisse sur leur commune. Mais ça veut Oui. dire que dernièrement, on a travaillé à Taverne, qu'on a des clients sur Saint-Julien, qu'on a des clients Bien sur sûr. Oui, donc vous en Génévilliers, avez un peu partout. Alors, on est pour info vraiment d'ailleurs, implanté.
Pour info Mm. aussi d'ailleurs, j'ai déjà donc animé une première animation déchetterie, c'était à la déchetterie de Barjol pour présenter aussi cet outil au plus près des particuliers. Il y aura, j'en anime une prochaine, donc ce sera le 1er avril à la déchetterie de Seyon, si vous êtes dans le coin, pour parler du dispositif, mais aussi de la valorisation générale en général des déchets verts. Et on va essayer, voilà, de développer aussi ce système-là, d'aller au contact de toute façon des personnes, Katrina aussi, voilà, pour pouvoir mobiliser un maximum les habitants. Euh, voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que ça, on cible pas uniquement la Comcom Province Verdon. Après, c'est accessible à tous Bien les, sûr. voilà, Ouais. Mm. à tout le Bien sûr. territoire de la région sud, en tout cas.